Dans ce focus, nous allons nous intéresser à une affaire qui a profondément divisé la société russe. Il y a un an, 3 membres des Pussy Riot étaient condamnés à 2 ans de camp pour hooliganisme. Leur crime, avoir organisé une prière punk dans la cathédrale Christ Sauveur de Moscou. À ce jour, 2 des 3 activistes sont toujours incarcérés. Notre correspondante, Ksenia Bolchakova, a pu rencontrer une des Pussy Riot qui a participé à cette action coup de poing. Regardez son reportage. Ici, nous sommes devant la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. C'est à l'intérieur, dans la salle principale, que nous avons fait notre performance le 21 février 2012. Et l'action a abouti à une enquête pénale et des poursuites contre nous. Sur ce qu'elle appelle le lieu du crime, plus personne ne la reconnaît. Pourtant, Katia est l'une des membres des Pussy Riot, le groupe qui a fait scandale avec cette prière punk anti-Poutine. Pour les autorités, les jeunes femmes ont profané l'autel. Après de longs mois de détention préventive, elles sont condamnées. Nadia et Maria à 2 ans ferme. Katia est placée en liberté surveillée. Quel est le bilan que je tire de tout ça? Le même qu'il y a un an. C'est une affaire montée de toutes pièces, au motif clairement politique. Nous avons été arrêtés juste quelques heures avant le début du vote pour la présidentielle, remporté par Vladimir Poutine. Si pour certains, elles sont devenues le symbole d'une opposition sans compromis, pour une grande majorité de Russes, elles ont mérité leur peine. Dimitri NTO est l'un de leurs plus fervents opposants. À l'époque du procès, ce fidèle orthodoxe venait chaque jour devant le tribunal pour protester contre les jeunes femmes. Désormais, cet activiste religieux dirige La Volonté de Dieu, un mouvement de défense de la foi. C'est justement cette attaque contre l'Église, leur sacrilège dans notre principale cathédrale qui nous a choqués et a soudé beaucoup de jeunes croyants. Quand on a vu toute cette jeunesse anticléricale et les homosexuels venir les soutenir, on a décidé de s'unir. Et il n'en a pas fini avec les Pussy. Dans une récente action, il s'en est pris à Alexei Navalny, l'opposant, qui a récemment demandé la libération des jeunes femmes. Comment peut-il défendre ces blasphématrices? Il est évident qu'un peuple qui piétine les reliques n'a pas d'avenir. Depuis l'affaire, des dizaines d'organisations comme la sienne ont vu le jour et aussi des milices orthodoxes qui disent défendre la Sainte Russie avec le soutien du Kremlin. Pour appuyer leurs propos, ils utilisent souvent l'image des punkettes comme dans ce jeu vidéo. Le principe est simple, dégommer les filles à cagoule à coups de croix. Le pouvoir a fait de ces filles une incarnation du diable, le symbole d'une force contre laquelle il faut se battre. Et ils se battent comme ils savent le faire. Mais au final, je pense que c'est elles qui ont gagné. En refusant de se repentir, elles ont montré qu'elles croient en leurs idées et que ces idées sont plus fortes que la machine répressive qui ne leur donne aucun répit. La justice vient de refuser à Nadia et Maria une libération anticipée. Mais les jeunes femmes gardent le moral selon leurs proches. Depuis leur prison, elles ont même participé à l'écriture d'un tout nouvel opus réalisé par des membres de leur comité de soutien.